Richard Fandikian. Christine Kelly, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, animatrice de Face à l'info sur CNews. Vous êtes Christine Kelly, celle qui aura contribué, avec ceux que vous appelez vos mousquetaires, à redresser les courbes d'audience de la chaîne en donnant la parole chaque soir à des personnalités que certains ont désignées comme infréquentables. En osant traiter de sujets politiquement incorrects, vous avez été exposé à la haine et avez reçu de nombreuses menaces de mort, ce qui vous a obligé à vivre encore aujourd'hui sous protection policière rapprochée. Dans votre ouvrage Liberté sans expression, que vous publiez aux éditions du Cherche Midi, vous témoignez sur votre parcours et vous nous faites part de votre vision sur ce que devrait être le journalisme dans une société où la liberté d'expression est chaque jour un peu plus menacée. Vous dites que vous avez déjà dépassé aujourd'hui le seuil de l'inquiétude, car vous savez que l'on a déjà perdu la liberté d'expression. Alors, une question, Christine Kelly, quels sont ceux qui cherchent à vous intimider? En fait, m'intimider moi et ma petite personne, peut-être personne en réalité, mais intimider et faire taire les voix qui pensent différemment de la bien-pensance, faire taire tous ceux qui osent réfléchir à contre-courant d'une majorité de personnes. Oui, on veut faire taire cette voix. Alors moi, je ne suis peut-être qu'un catalyseur, qu'un véhicule, que momentanément, ponctuellement, là, en train d'animer cette émission. Il n'empêche que je me rends compte qu'en faisant simplement mon métier de journaliste, je peux heurter, choquer, parce que je ne donne pas mon opinion, parce que je ne prends pas position, parce que je donne la parole à des gens qui pensent différemment, qui pensent parfois en heurtant certaines personnes, ou pas du tout, ou en heurtant pas justement d'autres, mais avec des voix différentes. Et moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est justement donner la parole à tous, c'est justement donner la parole à chacun, même si ça fait mal, même si ça heurte, même si ça peut toucher à un endroit où on peut être gêné, mais pour se remettre en question, pour réfléchir, pour savoir dans quelle société on vit, je trouve que c'est capital aujourd'hui d'écouter la parole de l'autre, même si on est choqué. Alors, votre vie privée a beaucoup changé à la suite des menaces de mort. Vous ne sortez plus sans vos 2 gardes du corps. C'est pour vous un changement absolument majeur, dites-vous. Il faut que cela interroge au nom de quoi suis-je protégé? J'ai juste fait mon métier de journaliste. C'est exactement ça. Au nom de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on va, à chaque fois que quelqu'un pense différemment de vous, vous allez forcément la mettre sous protection? Ou bien parce que quelqu'un travaille avec quelqu'un qui pense différemment de vous, vous serez obligé de la mettre sous protection? Ou bien parce que quelqu'un a fait une photo avec quelqu'un qui pense différemment? Est-ce que vous voyez jusqu'où on va? Et c'est ça aussi, cette tendance vers laquelle on va. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne veut pas écouter quelqu'un qui pense différemment de nous, on ne veut pas lui donner la parole, on veut la faire taire, on veut même la menacer de mort. Et en plus, si jamais on la fréquente, alors là, ça y est, vous êtes vous aussi persona non grata. Regardons la jeune Ophélie Meunier, par exemple, sur M6, qui lance simplement un reportage sur Roubaix. Elle est obligée d'être sous protection. Personne ne connaît son avis. Personne ne sait ce qu'elle pense. Elle lance simplement une information sur un fait qui existe et elle est menacée de mort. Est-ce que vous voyez un peu dans la société dans laquelle on est? C'est-à-dire que là, il faut qu'on s'interroge, là, il faut qu'on se pose des questions, là, il faut qu'on se remette en question sur la société dans laquelle on vit. Elle est où notre démocratie? Elle est où notre démocratie qui donne la parole à tout le monde? Elle est où notre démocratie qui ouvre les portes de la liberté? Où est-elle aujourd'hui? On est en train de s'enfermer les uns après les autres, s'enfermer dans une démocratie qui ne porte plus son nom. Avec beaucoup de courage, vous déclarez que arrêter, ce serait renoncer, ce serait donner raison à ceux qui ont tort. C'est la raison pour laquelle, un soir, 19h, 18h57, 3 minutes avant l'antenne, c'est un soir de novembre 2021, j'arrive les larmes aux yeux, 3 minutes du générique, je ne sais pas si je vais faire l'émission. Je viens de recevoir par mail quelqu'un qui me dit, et je vous en parle, j'en ai des frissons, Madame Kelly, j'ai envie de voir votre tête décapitée et roulée par terre. Madame Kelly, vous ne pouvez pas travailler parce que ce que vous faites est inacceptable.
Et ce jour-là, le directeur de l'information est venu sécher mes larmes. Et il m'a dit non, continue. Et ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue ou bien est-ce que j'arrête? Et je me suis dit non, je continue. Et je me suis dit que si j'arrête, j'ai séché mes larmes, j'ai rentré mon ventre, j'ai pris mon énergie, j'ai rassemblé mon énergie et j'ai dit bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Et ce jour-là, je me suis dit que jamais je ne laisserai les autres influencer mon travail comme ils souhaitent le faire. Et ce jour-là, je me suis dit, malgré les menaces de mort, la énième menace de mort, je vais continuer à faire mon travail. Dans les couloirs de CNews, alors que personne dans la chaîne n'imaginait les pressions que vous subissiez, les larmes aux yeux, vous direz à Éric Zemmour, tu sais, je suis prête à mourir pour que tu puisses parler. Exactement. Et pour moi, c'est m'arracher le ventre que de pouvoir dire ça à quelqu'un. Qui est-ce qui a envie de mourir pour une cause? Je n'ai pas de cause, à part les familles monoparentales que je défends depuis 13 ans. Qui est-ce qui a envie de mourir pour une cause? Personne. Mais lorsqu'on voit que ou bien on fait son travail normalement, c'est-à-dire ou bien on est boulanger, on vend son pain et son croissant à tout le monde, ou bien on est menacé de mort et on arrête tout. Non. On va faire son travail envers et contre tous, dans ce monde d'inversion de valeurs, dans ce monde où le bien est devenu le mal, dans ce monde où faire son travail est devenu ne pas faire son travail, dans ce monde où on fait un procès en illégitimité parce que vous êtes légitime à travailler, dans ce monde où parce que vous êtes noir, on ne veut pas que vous puissiez interviewer Zemmour parce qu'on va vous traiter de raciste, dans ce monde où justement tout ce que vous faites de bien, on vous dit que non, au contraire vous ne savez pas faire, dans ce monde où lorsque vous êtes reconnu et que vous avez un trophée parce que on vous a reconnu comme étant un meilleur journaliste, on vous dit au contraire, vous ne savez pas faire votre travail. Voilà le monde d'inversion de valeurs dans lequel on vit aujourd'hui et on va vous faire en permanence un procès en illégitimité. Vous n'êtes pas capable, vous ne devez pas être là, vous n'avez pas votre place là. Eh bien oui, j'ai ma place. Je ne sais pas pour combien de temps, mais ma place est de donner la parole aux autres. Vous racontez aussi quels ont été les moteurs de votre décision afin d'accepter de présenter l'émission avec Éric Zemmour. Est-ce que vos anciennes habitudes de membre du CSA vous auront aidé dans votre gestion de l'animation de l'émission et comment êtes-vous parvenu à une certaine, on va dire, complémentarité avec Éric Zemmour? Plus que jamais. Effectivement, mon parcours m'a aidé. Si je n'étais pas passée par le CSA aujourd'hui, Arcom, jamais je n'aurais accepté cette émission. C'est parce que je suis passée par le CSA, c'est parce que j'ai appris ce que c'est que se battre pour la liberté d'expression, c'est parce que j'ai appris que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour mission première de garantir et de gérer la liberté d'expression au quotidien en France que justement j'ai dit oui à cette émission pour la liberté d'expression. Et lorsque vous parlez de complémentarité avec Éric Zemmour, oui, je respecte Éric Zemmour, oui, je respecte mes interlocuteurs. Je ne suis pas forcément d'accord avec eux, mais l'essentiel, c'est qu'ils me respectent moi aussi si je ne suis pas d'accord avec eux et qu'ils respectent mes fonctions et mon travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après plus de 3 ans sur mon plateau, Éric Zemmour ne sait pas pour qui je vote. Éric Zemmour ne connaît pas mes opinions. Éric Zemmour ne connaît pas ma vie privée. Éric Zemmour n'a jamais dîné avec moi. Éric Zemmour ne sait pas quelles sont mes tendances politiques. Il sait tout simplement que je sais faire mon travail. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Avec beaucoup de pudeur et d'émotion, vous avez témoigné publiquement de votre foi chrétienne et de la présence quotidienne de Dieu dans votre vie, ce qui vous a valu une fois encore un torrent d'injures et de mépris sur Twitter. Comment cette foi accompagne votre vie professionnelle aujourd'hui? La foi n'accompagne pas uniquement la vie professionnelle. La foi accompagne tout court où on n'a pas la foi. Oui. La foi, c'est une question en permanence, on a la foi. Je ne suis pas dans la religion. Je ne suis pas dans comment dirais-je, la technicité de la religion. Que l'on soit protestant, je suis protestant, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman. J'ai des amis musulmans avec qui je parle de foi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est oui. je ne suis pas dans la religion. En revanche, oui, comme je dis depuis, ça fait 30 ans que je fais de la télé, dans toutes les interviews, j'ai toujours dit que mon livre de chevet, c'est la Bible, et qu'effectivement, je suis une fille de foi. J'ai été élevée comme ça par mes parents, à mon église, et oui, j'ai la foi, et la foi ne se décrète pas, elle se choisit, et c'est en permanence. Où on l'a, ou on ne l'a pas. C'est pas dans la vie professionnelle et pas dans la vie privée. Tu traverses la rue avec la foi ou pas. Tu vas te coucher
avec la foi ou pas. Tu te réveilles avec la foi ou pas. Et ce qui est beau en France, et ce qui est exceptionnel en France, c'est cette possibilité et ce respect qu'on a avec la loi qui est pour la liberté de croire ou la liberté de ne pas croire. On doit respecter celui qui croit, on doit respecter celui qui ne croit pas. La liberté de conscience, c'est ça. Et ça, c'est beau en France. C'est-à-dire que chacun a la liberté. Et ça, c'est la loi de croire ou de ne pas croire. On n'est pas là pour obliger quelqu'un, oui, non, je sais pas quoi, ou bien t'es musulman, ou bien t'es hindouiste, ou bien... Non, on respecte l'autre tel qu'il est. Peu importe, on respecte l'autre pour ses idées. Peu importe. Et ce qui est intéressant, encore une fois, dans cette énième polémique, c'est encore vouloir faire taire. C'est encore vouloir faire de la loi une polémique, une inversion de valeur. N'a-t-on pas le droit de croire ou de ne pas croire en France? Oui. N'a-t-on pas le droit de donner la parole à tous, même si les paroles peuvent choquer? Oui. Et aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout changer, petit à petit, et au nom du bien, au nom de bien faire, au nom d'une société puritaine, au nom d'une société plus pure que pure, eh bien on enlève justement ce qui est bien. Refus de la bien-pensance, de la société de l'invective, du préjugé, du lynchage médiatique, de la cabale, votre sourire, votre calme et surtout votre professionnalisme et votre honnêteté journalistique, chère Christine Kelly, font que les téléspectateurs chaque soir sur CNews vous restent fidèles. Je rappelle le titre de votre livre, Liberté sans expression, publié aux éditions du Cherche Midi, ouvrage en compétition pour le prix Charles Villeneuve 2022 qui sera remis en fin d'année le 10 décembre exactement dans le salon d'honneur de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône à Marseille. Merci Christine Kelly. Merci Richard, merci à tous. À très bientôt. À bientôt. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne Cinéma Le Prado. Quel est le titre de l'émission que Christine Kelly présente tous les soirs sur CNews? Quel est le titre de l'émission que Christine Kelly présente tous les soirs sur CNews? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma à gagner avec le cinéma Le Prado, cher Monsieur Banegas, sont à gagner pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian.